mouvement. La précision. La précision, ça permet d'instaurer son schéma corporel, la construction de son schéma corporel. La fluidité, c'est-à-dire que les mouvements s'enchaînent à la même vitesse. L'inspiration et l'expiration, c'est le même temps. Ensuite, il y a l'isolation. Je suis, une partie de mon corps est stable, pendant qu'une autre partie de mon corps va bouger. Et ensuite, la régularité. Voilà. Donc, on va commencer par faire quelques respirations pilates dans cette position. Engager les omoplates, ouvrir ses épaules sans se crisper, pousser sur ses appuis et penser à la contraction du périnée arrière-avant, de monter ce plancher pelvien, d'étirer notre taille, d'inspirer, respiration par les côtes, expirer par la bouche, la taille se serre. Sur l'inspire, mon centre est engagé. Je suis déjà stable et sur l'expire, je confirme cet engagement. Pendant toute cette séance, essayez de penser à tous ces principes qu'on vient d'énoncer et de les placer, d'y penser sur chaque posture. Je commence par le swimming, en position quadrupédie. Cette position, plus je suis solide, plus je cherche l'allongement, l'engagement, plus mes deux ceintures vont travailler, la scapulaire et la pelvienne. Donc je fais quelques respirations, j'ai les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules, je pousse le sol, je suis solide et j'engage mon centre. Je repense à mes principes. Sur l'expiration, je vais faire glisser un pied au sol, tendre ma jambe, chercher la longueur et décoller. Reposer et ramener exactement au même endroit. Je vais alterner droite et gauche. Vous en faites entre à peu près une dizaine en alternant droite et gauche. Je pense à mes appuis avant de faire glisser ma jambe, à ma respiration. Et mon genou se repose exactement au même endroit. D'accord? Précision. Ensuite, je fais la même chose avec mes bras. Sur l'expiration, je fais glisser une main et je décolle. Sans monter mon épaule. Et je replace. Et c'est la même chose, je pense aux 3 appuis qui restent au sol. Pour être dans le contrôle de mon mouvement. Il n'y a qu'une partie de mon corps qui bouge. Isolation. Entre, pareil, 5 à 10 fois, en alternant droite et gauche, et vous enchaînerez après bras et jambes opposés. J'engage mon centre de force.
Ensuite, vous venez poser vos fesses sur les talons. Ne cherchez pas la hauteur sur ce mouvement. Ça ne sert à rien de monter très haut parce que du coup, hop, vous allez lâcher le bas de votre dos. Vous allez monter votre épaule. Cherchez plutôt longueur, 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 longueur. Et hop, après je décolle. Cherchez à engager vos muscles vraiment dans la longueur et utilisez, je rappelle que Pilates, principal de Pilates, c'est l'engagement des posturaux, des muscles profonds, avant l'engagement des muscles superficiels. Donc là, je travaille fessier, extenseur de la hanche, bras, celui qui est au sol et celui qui se lève aussi. Voilà. Ok. De là, on va venir se mettre sur le côté. Puisqu'on a fait les chaînes postérieures, on passe aux chaînes latérales. Donc sur ma poutre. Je rappelle qu'on peut prendre donc la lisière du tapis pour être le plus aligné. Moi, ce que je fais toujours au départ, c'est que je décolle ma tête avant de la poser. Je la décolle et je cherche à éloigner ma tête de mes pieds. D'accord? Donc ça me permet de me placer la tête en longueur. Je peux même la garder décollée. Je descends mes deux épaules, j'ouvre bien mes épaules, mes omoplates sont engagées. Je tire ma jambe de ciel, ma taille se décolle pour replacer ma hanche, longueur dans mes deux jambes. Après, où je garde, où je pose. Je peux poser ma main devant, sans que mon corps ne bascule vers l'avant. Un mur devant, un mur derrière. Sur l'expiration, je rappelle que le mouvement vient en fin d'expire parce que je me concentre sur la qualité de mon centre avant de lever mes jambes. Et je lève mes jambes. Sur l'inspire, je me replace. Ma respiration est thoracique. Travail des chaînes latérales sur le carré des lombes, un gros travail sur les fessiers. Entre 5 et 10 fois, je monte mes deux jambes. Deuxième mouvement, sur l'expire, je place largeur de bassin. Expire, décale vers l'avant. Inspire au centre, je décale vers l'avant, pied en pointe, pardon. Expire, décale vers l'arrière, plie en flex. Inspire au centre, sans écraser ma taille, sans lâcher la longueur de mes deux jambes. Expire vers l'avant. Inspire, viens au centre, change la position de ton pied en flex. Expire vers l'arrière. Vers l'avant, je travaille beaucoup les muscles antérieurs de ma jambe. Et quand je vais vers l'arrière, chaîne postérieure. Mollet, fessier. Donc je rappelle, stabilité de mon corps, du reste de mon corps, pendant que ma jambe de ciel bouge, en utilisant ma respiration. Je repose, puis sur l'expire de nouveau, je décolle mes deux jambes, je décolle ma tête et je reste 5 cycles respiratoires. Ok, je repose, je peux faire un petit temps de pause en croisant pour détendre le fessier, puis je passe sur le dos, shoulder bridge. Avant de faire mon shoulder bridge, je peux tourner un petit peu ma tête parce que j'avais la tête décollée. Bien. Je place mes bras en V vers le bas. Avant toute chose,
Je tire, mes doigts ils sont actifs. Je tire sur le bout de mes doigts. Mes bras sont actifs, d'accord? Ils sont engagés. Donc, je tire sur le bout de mes doigts pour engager les muscles de mes bras. Je repousse mes épaules dans le sol. Vraiment sentir que j'engage cette ceinture scapulaire pour me stabiliser. Pied largeur de bassin, légèrement à l'avant de mes genoux. Ma nuque est longue. J'engage mon centre. Entre 3 et 5 fois, je fais une rétroversion du bassin. En fin d'expire, le pubis monte. Les lombaires se placent au sol, sans lâcher mes épaules. Sur l'inspire, je reviens neutre, sans lâcher mon centre. Et sur l'expire, j'engage. Sans pousser sur mes pieds. La force, elle ne vient pas dans la poussée de mes pieds. Puis 5 fois, toujours mon centre engagé, pubis qui monte, puis là je contracte mes fessiers et mes ischio-jambiers, donc chaîne postérieure, pour décoller mon bassin, mes lombaires. Donc j'ai mes côtes thoraciques en contact avec le sol. Je ne lâche pas mes bras. J'inspire, j'expire, je repose vertèbre après vertèbre. Inspire, reviens neutre. Et puis, si vous le souhaitez, 5 fois jusqu'en haut. N'oubliez pas vos bras, actifs dans le sol. J'inspire en haut, j'étire ma colonne, je pousse mes genoux vers l'avant, les pieds sont bien à plat. J'expire pour poser vertèbre après vertèbre. Je rappelle qu'on peut travailler sur plusieurs cycles respiratoires, que le mouvement ne se fait que sur l'expire. Et quand j'ai fini, je peux ramener mes genoux sur la poitrine. Passer sur le côté. Et bien on va passer de l'autre côté de sa poutre. Hop. Je me place. Ma tête décollée. Un mur devant, mur derrière. J'étire ma jambe de ciel. Mes 2 jambes sont actives. Ma taille est décollée. Je place ma main ici ou je la place là. J'étire, donc mon regard est droit devant. Je prends un petit point de repère, je ne le lâche plus. Je place ma main. J'engage mon centre. Je pense à ma respiration, ma concentration. Et sur l'expire, je décolle mes 2 jambes.
5 fois. Deuxième mouvement, expire, place largeur de bassin. Inspire, stabilise. Expire, décale vers l'avant, pied en pointe. Inspire au centre, passe-pied flex. Expire, décale vers l'arrière. N'oubliez pas la jambe de terre. Je repose, donc 5 fois. Et sur l'expire, je décolle mes 2 jambes, je décolle ma tête. Et je reste 5 cycles respiratoires. Et je repose, je relâche, je croise. De là, je passe sur le dos. Je replace. One leg stretch. De nouveau, je replace mes mains, l'engagement de mes épaules, mes omoplates. Je remets en place mes référentiels. Je repense à tout ce que Bénédicte m'a dit au départ. L'isolation, la respiration, la concentration, le centrage, le contrôle, la fluidité, l'isolation, la régularité. Sur l'expiration, 5 fois, vous faites glisser le pied, longueur dans votre jambe. Donc, 5 fois à droite. Je fais glisser, je termine pied flex. J'inspire, je souffle, je ramène. Cinq fois à droite, 5 fois à gauche. Sans que mon bassin ne bouge. Sans lâcher mes épaules et mes omoplates engagées. Une fois que vous avez fait 5 fois à droite, 5 fois à gauche, sur l'expiration, je me place jambe droite en chaise renversée. Pareil, précision, le genou au-dessus de la hanche, le pied en face du genou. Solide ici, c'est pas là, c'est ici. D'accord? Pied en pointe. Je reste 5 cycles respiratoires. Puis 5 fois, extension de la jambe. Je tends, loin, loin, loin. J'inspire, je ramène. J'expire, je tends. Mes 2 genoux s'alignent. Longueur. Fois, puis je repose sur l'expire. Je change de côté. Stabilité, 5 respirations.
puis 5 fois extension. Travail des chaînes antérieures. Quadriceps. Et je repose. Point talon. Troisième mouvement, je me replace en chaise renversée. 5 fois. Je tends ma jambe. Pareil, mes 2 genoux s'alignent, je peux vérifier. Pied en pointe, j'inspire, je descends légèrement. J'expire, je remonte. 2 genoux s'alignent. Donc ce sont des petits battements de jambes. J'inspire mais dans le contrôle. Et j'expire pour remonter ma jambe. On peut s'étirer entre chaque mouvement. Je passe sur le côté, je viens m'asseoir. Spine twist. Je reviens sur les chaînes latérales. J'installe mes 2 ischions. L'important, avant toute chose, c'est vraiment de placer ses appuis, de dégager ici. Ça permet de dégager le sciatique en même temps. Je m'aligne. Hop. On regarde droit devant. Mes épaules, mes omoplates sont stables. Alors on va travailler avec les mains. Cette fois-ci, je vais croiser mes doigts et puis je vais un peu tirer sur mes doigts. D'accord? Je vais faire une petite traction. Vous allez voir, ça va resserrer le haut de vos omoplates. Ça va faire un petit engagement au niveau du haut du dos. D'accord? Comme si vous vouliez décroiser vos doigts. Je place mon centre. J'inspire et sur l'expire, rotation. Le regard suit mes mains. La difficulté, c'est de tout tourner d'un bloc. Sans décoller mes appuis, sans lâcher ma taille qui est longue. Ok, et je relâche. De là, je me remets sur le dos et je vais enchaîner sur un plaid. Travail des bras, les chaînes antérieures. On va le travailler avec une jambe en chaise renversée. Donc, 5 cycles respiratoires à droite, 5 cycles respiratoires à gauche. Hop, je me replace. Mes épaules.
mes omoplates. Je tire sur le bout de mes doigts. Je pousse. C'est solide. Chaise renversée. Je vérifie ma position. Contrôle. Je décolle mes deux bras sans lâcher cet engagement des bras. C'est-à-dire mes bras ils ne sont pas là. Je les ai engagés. J'ai repoussé mes épaules. Une fois que c'est fait, je décolle mes bras en gardant cet engagement. Et j'enchaîne mes battements de bras. 5 cycles respiratoires. 5 sur l'inspire et 5 sur l'expire. De là, je vais enchaîner sur le scissor. Je me replace. Expire, décolle un pied en chaise renversée. Deuxième expire, la deuxième. 5 cycles respiratoires. Sur l'inspire, une jambe descend. Sur l'expire, elle remonte. Je change. À droite, 5 à gauche. Sans lâcher mes mains, mes bras, mes épaules, sans lâcher mon centre. Sur l'inspire, il est engagé. Ma respiration. Expire. Tant pis si vous ne descendez pas trop bas votre jambe, d'accord? Il ne faut pas que ça cambre. Donc jusqu'où vous pouvez descendre votre jambe en gardant le même angle, dans le contrôle. Et je remonte sur l'expire. Hop, je me replace, j'ai le temps. Hop, et je change. J'inspire, je descends. Jusqu'où je peux descendre, sans lâcher ma posture. J'expire pour remonter le poids de cette jambe. Vous pouvez poser. Ramener les genoux et relâcher. Faire des cercles dans un sens, dans l'autre. Voilà. Et on s'arrête là.
C'est une séance un petit peu plus courte au niveau du nombre de mouvements, mais je voulais vraiment que vous reveniez sur les principes Pilates. C'est la base, donc il ne faut pas l'oublier. Vraiment essayer d'être sur le ressenti. Quand je place, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je fais travailler. Dans le scissor, le mouvement il part de la hanche, hein, c'est un travail de mobilité de la hanche, et le bassin et les tibias sont stables. Donc il y a plein de choses plein de choses que vous pouvez améliorer si vous êtes vraiment concentré, si vous pensez au principe Pilates. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Travaillez bien.